Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui la vidéo pour le taroscope mensuel pour le mois de février pour les signes du Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour le mois de février, donc, je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde, ou en tout cas une partie peut vous parler et pas une autre partie. Vous pouvez compléter avec les guidances hebdomadaires et les guidances saison hivernales qui sont déjà en ligne, ou pour les hebdos qui seront mises en ligne. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez tous les moyens de me contacter. Et donc voilà, et donc on y va pour guidance hebdomadaire, non mensuelle, pardon, pour le mois de février pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Donc dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des astres pour avoir l'état d'esprit général du mois, les choses qui seront les plus prépondérantes sur ce mois de février. Et vous avez l'Ouroboros et le Verseau. Alors ici, l'Ouroboros vous annonce que vous sortez d'un cycle. Vous avez terminé un cycle. Vous voyez ce serpent qui mange sa queue. Donc vous avez terminé, vous en finissez avec quelque chose. Vous allez clore une situation, vous allez clore une période. Vous avez bouclé ce que vous aviez à boucler, vous avez fait le tour de la question, que ce soit professionnel, que ce soit familial, sentimental. Quelle que soit la situation, vous terminez quelque chose, vous fermez un cycle. Donc, ça engage que vous allez commencer un nouveau cycle où vous êtes en train de vous préparer ou mettre en marche de nouvelles choses dans votre vie. Le Verseau ici qui accompagne, donc annonce des changements. Uranus est maître du Verseau. Donc Uranus annonce des choses qui peuvent arriver de manière brusque. Il peut y avoir des fins de cycle qui soient brutales, qui soient brusques ou qui arrivent plus vite que prévu. Mais ici, je pense que Uranus, que Verseau est en bon aspect avec vos actions, avec ce qui se passe dans votre vie. Pour moi, ici, la perception... Alors, on entre dans le Verseau, hein. Verseau donc est du mois de février. Bon anniversaire au Verseau d'ailleurs. Donc, on peut dire que ce mois sera propice pour vous pour sortir pour faire la clôture. Je pense que les énergies d'Uranus vous aident à terminer ce cycle. Verseau apporte aussi une libération, de l'indépendance et la libération. Il y a beaucoup d'altruisme aussi. Et, la 11e maison représente de nouveaux projets ou des projets pour une nouvelle vie. Et également, il peut y avoir un changement de cercle amical. Hein, parce que la maison 11 représente également, Verseau est en analogie avec la maison 11, et la maison 11 représente également le cercle amical. Donc il peut y avoir un changement de cercle amical, alors pas parce qu'il y aura eu des mauvaises choses entre vous, c'est parce que on est amené à croiser des gens pendant une certaine période de sa vie, et parfois nos aspirations changeant, elles s'éloignent, les aspirations s'éloignent des aspirations précédentes avec le cercle amical. Voilà. Donc c'est plus un renouvellement de cercle amical en relation avec votre évolution et le changement de cycle. Ok, donc on va garder ça en tempo ambiant, et on va voir au fur et à mesure des domaines à quoi ça se rapporte, si ça se rejoint. Donc pour le domaine sentimental, relationnel, affectif, tout ce qui est en lien avec les émotions, vous avez la réussite, l'inconstance et les pourparlers. Alors on vous dit clairement ici que
trouver une issue favorable pour ramener une bonne ambiance au sein du relationnel, que ce soit en couple, en amitié ou famille, ou envers les enfants, envers les parents. On vous dit qu'il faut mettre les choses au clair ici, il faut discuter. Il y a une zone de doute, il y a une zone d'inconfort dans le domaine émotionnel, qui est due au fait de la non-discussion. Des doutes sont soulevés parce que vous croyez que, on pense que, un tel pense que vous, et les choses ne sont pas claires. Voilà, on est sur des suppositions, mais on n'est pas sur des certitudes. Et là, on vous dit que vous retrouvez un équilibre, vous avez la possibilité de retrouver un équilibre dans vos contacts, en amour, en famille, en posant les choses, en discutant avec les différents intervenants, en mettant les choses au clair. C'est juste voilà, une absence de dialogue, hein, de discussion. Les choses vont s'éclaircir. Vous pouvez retrouver, alors je pense que le cadre indécis ou l'inconfort régnant, stagnant, et remonte à quelques semaines, peut-être le mois de janvier, peut-être depuis les fêtes, je ne sais pas, mais qu'il s'agit juste de... Il faut rouvrir le dialogue, il ne faut pas rester chacun dans son coin en marmonnant. Il y a nécessité ici d'ouvrir le dialogue, voire de faire intervenir un médiateur, une tierce personne. Au niveau de votre logement, si vous n'êtes pas à l'aise ou que des choses sont insalubres ou pas tout à fait en norme ou pas tout à fait sécurisant, voilà, au sein de votre foyer par rapport à des normes, hein, des normes nationales, hein, de sécurité, on vous dit qu'effectivement il y aura plusieurs intervenants à faire interagir et l'état de votre logement sera sécurisé. Vous allez être dans l'amélioration du confort de la maison. On vous dit ici que peut-être une tierce personne essaye de semer la zizanie ou à semer le trouble en tout cas dans votre couple ou dans votre foyer. Des personnes extérieures ont tenté de semer le trouble et potentiellement y ont réussi en partie, mais qu'une fois de plus, donc isoler cette personne, ne permettez pas que cette personne ne puisse de nouveau interagir pour arriver à de telles finalités, mais en vous disant aussi que la discussion n'est pas totalement rompue et qu'en mettant les choses à plat, la bonne humeur et la confiance peuvent revenir dans le foyer. Enfin, c'est pas peuvent, hein, c'est que ça va vraiment revenir. Ici, vous voyez, ces intervenants extérieurs sont des corbeaux noirs, hein, c'est la symbolique de ces oiseaux. Et sur la carte de la réussite, vous avez ici des oiseaux blancs qui ramènent la sérénité au sein du couple et du foyer. Il est possible qu'on se serve aussi des enfants, que quelqu'un ait essayé de se servir des enfants pour déstabiliser le foyer. Ou monter la tête des enfants aussi. Mais il y a voilà, vous revenez sur un bon équilibre. Avec l'oracle de la triade, on a l'eau, l'initiation et le silence. Alors, le silence, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, va vous dire de limiter les informations sortantes de ce qui concerne votre couple ou votre relation ou votre foyer, de limiter voilà, les informations sortantes pour donner du grain qui risquerait de donner du grain aux personnes qui veulent vous nuire.
Voilà, donc coupez les informations sortantes. Gardez le silence sur vos projets ou sur les choses que vous désirez faire à l'avenir pour l'amélioration de votre couple ou de votre habitat. Voilà, on dit que vous avez des choses à apprendre, qu'il y a des recherches à faire concernant le logement. Alors, l'eau représentant le mouvement, donc ça peut être des recherches d'un autre lieu d'habitation. Et là, voilà, vraiment, on vous conseille de garder le silence sur cette nouvelle recherche, de ne pas en parler. On parle d'une nouvelle recherche qui est fertile, donc qui va aboutir. La réussite sur une nouvelle recherche. Ici, ça représente également, l'eau représente les émotions, donc il y a une amélioration des émotions, les sentiments renaissent. Des sentiments, s'ils étaient un peu en berne, renaissent. Il y a quelque chose... il y a des aveux. Une fois que vous prendrez la décision de mettre les choses sur les cartes sur table, les choses au clair, le fait de discuter. Alors, on ne parle pas de discussion houleuse, hein, on parle de discussion d'éclaircissement hein, pour amener à la réussite. On dit que vous pourriez avoir des aveux de certaines choses que vous n'imaginiez pas. Hein, vous allez apprendre des choses. Il y a certaines choses dont vous vous doutiez, parce que ici, avec l'eau, on a beaucoup l'intuition également, le fait de vous amener dans la bonne direction. Donc, c'est l'intuition qui vous dit d'aller chercher la discussion. Mais dans la discussion, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre, être surpris par le fait que des choses vous sont dévoilées. Voilà, des choses qui étaient tenues secrètes vont vous être dévoilées. Il peut être question, ces aveux peuvent venir d'une personne qui pourtant habituellement n'est pas très expressive. C'est quelqu'un d'assez discret, d'assez réservé sur ce qu'elle sait en général, ou voilà, qui préfère ne pas divulguer. Mais là, vous aurez une information alors importante, mais surprenante également. Alors, on vous dit de ne pas aller chercher les explications avec la personne externe qui cherche à semer la zizanie, parce que, bien entendu, vous serez face à un silence, à un mutisme, hein, comme beaucoup les personnes qui sèment les drames comme ça, quand on leur demande qu'est-ce que c'est que cette histoire, souvent c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas de ma faute, mais non, je voulais pas faire ça, je ne savais pas que, enfin voilà. Hein, donc dialogue de sourds, donc ne perdez pas votre temps à aller chercher le semeur ou la semeuse de zizanie. Ok, donc voilà pour le domaine, je regarde s'il y a autre chose. Pour certains, vous allez plus prendre en compte votre intuition, justement. Des choses, des informations qui vous arrivent du domaine subtil et que vous allez, avec surprise, hein, vous allez vous en rendre compte, hein, pour ceux qui émergent dans le domaine spirituel. Vous allez être surpris par des remontées d'intuition, des preuves d'intuition qui s'affirment vraies, qui s'avèrent vraies, et du coup vous serez un peu troublé, vous garderez ça sous silence. Donc ça vient avec cette histoire de nouveau cycle Ouroboros là, avec ce que vous venez de clore ou ce que vous aurez à clore, ça vous fait ouvrir une partie de votre spiritualité, vos perceptions. Ok, donc voilà pour le domaine affectif, sentimental et relationnel. Pour le domaine
Vie active et vie professionnelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Vie active et professionnelle, on a la maladie, la femme et le départ. Alors, vie active et professionnelle. Alors, on peut avoir ici le fait de ne pas être bien dans son travail. Ça vous pèse, ça vous plombe, ça vous empêche justement d'avoir l'ouverture d'esprit et de laisser place à votre intuition justement. Ici, donc pour certaines personnes, vous en avez assez, ça vous a plombé depuis longtemps ce job et vous décidez de partir. Là concrètement, c'est ce qu'on a de plus clair. Vous êtes malade, si je le fais textuellement, vous êtes malade, vos énergies et votre intuition sont plombées, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous décidez de partir. Donc là, ça correspond totalement à l'ambiance de départ, où vous terminez un cycle, vous en avez assez, ça fait trop longtemps que ça dure, vous décidez, donc la brusquerie de Verseau, de Uranus, qui vous pousse à dire j'en peux plus, je décante de là. Voilà. On vous dit ici qu'il est question donc d'un nouveau départ. Hein. Vous ne partez pas, quelle que soit la manière dont vous partez de cet emploi, de ce job, de cette entreprise, quelle que soit la manière dont vous partez. Alors pour certains, vous avez déjà d'autres idées sous le coude, que ce soit des idées de reconversion ou de nouvelle entreprise, nouveau travail. Peut-être de départ en auto-entrepreneuriat également, parce qu'on peut avoir cette notion de liberté. Alors il y a vraiment, vous êtes associé avec Verseau, Uranus ici, qui donne la liberté, qui refuse d'être dépendant, qui n'en peut plus d'être emprisonné par des protocoles, des normes, un tas de choses qui enferment, et donc il est vraiment pour une renaissance, pour un bien-être. On vous dit vraiment que ce départ, cette décision de changer les choses, alors pour vous, si vous ne partez pas, en tout cas vous imposez vos choix et vos directives. Alors j'ai conscience qu'on ne peut pas le faire partout, hein, c'est pas donné à tout le monde. Mais là encore, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous êtes, une fois de plus, à la fin d'un cycle, que ce soit vous qui preniez la décision ou que la décision vous soit imposée, un nouveau départ est obligatoire. Il se fera, on va dire, de gré ou de force. Il y a une envolée, il y a une libération. Quel que soit, il y a une libération et il y a même un retour à un bon état de santé, au moins psychologique, voilà, de se retrouver, de pouvoir se regarder dans la glace quand vous vous levez le matin. Il y a un meilleur état d'esprit par un départ, par une libération. Une prise de décision de changer les choses. Avec l'oracle de la triade, vous avez le temps, vous avez la fusion et vous avez le sacrifice. Donc pour certains, il y a une collaboration effectivement qui se rompt. Soit une collaboration se rompt, ou un contrat se rompt. Alors ça peut prendre le temps, hein, bien sûr, hein, si vous faites une rupture conventionnelle, les papiers seront faits en temps et en heure. Ici avec la carte du temps, on dit que vous mettez les choses en place, par exemple, pour rompre un contrat, ici. Donc je pense qu'il y a une rupture de contrat pour certains. Je ne vois pas forcément de démission parce que la démission est brusque, quoique avec Verseau ça pourrait être brusque. Oui, quitte avec la carte du sacrifice, en plus ça représente le fait que vous savez que vous partez perdant,
quelque part, mais vous en avez tellement ras-le-bol que ben, vous jetez l'éponge quand même, hein. Donc ça peut être le cas pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir le fait que vous êtes, vous mettez en place une rupture de contrat et vous, la carte du sacrifice, du coup, vous représentera plus le fait de devoir retourner au travail malgré cet état de mal-être, hein, dans lequel vous êtes, et où on vous demande encore un peu de patience avec cette carte de temps. Il peut y avoir aussi une association, une collaboration qui se rompt, hein, qui se termine, où on vous annonce que votre collaborateur ou votre associé vous prévient que dans quelque temps, il ne fera plus partie de l'association. Il y a une notion ici de personnes qui sont à qui on fait des menaces au sein du travail, en les surchargeant de travail et en disant ce genre de phrases assassines. Bien si tu n'es pas capable de le faire, si tu n'es pas content, tu t'en vas, il y en a 10 qui attendent dehors. Enfin voilà, ce genre de pression psychologique pour vous rendre mal en fait, hein, pour vous manipuler, voilà. Donc surtout, moi je pense que quand il n'y a pas un équilibre quelque part, dans quel que soit le domaine, il faut pas rester dans cet encadrement ici. Alors on parle bien sûr que le départ peut vous laisser quelques pertes, hein, comme je vous dis, s'il y en a qui démissionnent, si certaines personnes démissionnent, ou si vous étiez à ça d'obtenir comment une ancienneté, ou ci ou ça, enfin voilà, à des degrés différents, vous pouvez avoir quelques pertes ou aussi de l'amertume par rapport au fait à l'investissement que vous avez donné dans cet emploi ou dans cette entreprise depuis longtemps pour certains. Et puis voilà, la déception de devoir dire que vous partez sans aucune reconnaissance. Voilà, donc le sacrifice, il peut être ici également. Voilà, dans le côté psychologique, peut-être, ouais, les pertes plutôt au niveau de la reconnaissance. Il peut y avoir également une surcharge de travail alors qu'on vous annonce momentanée par rapport à des absences maladie, mais qui finalement, je pense que ça vous l'avez déjà vécu, on vous a amené une surcharge de travail en vous disant que c'était pour pallier à l'arrêt maladie de une, et puis ensuite de deux, et puis de trois personnes. Des personnes entre-temps ont pu quitter l'entreprise également, ce qui fait que cette surcharge de travail vous reste sur les bras. Hein, donc on dit que ça dure, on dit que vous avez une lourdeur psychologique par rapport à la charge de travail et que rien ne s'arrange. Et on dit justement que si vous ne prenez pas une décision ou de vous manifester ou de partir, eh bien votre situation mentale peut être de plus en plus mal, hein, peut s'aggraver. Voilà. Vous pouvez avoir l'aide de personnes au sein de l'entreprise ou même à l'extérieur de l'entreprise pour vous aider vers ce départ, pour vous conseiller, pour vous aiguiller, pour vous aider vers ce départ, tout en vous informant des pertes que ce que ça pourrait engendrer. Ok. Donc pour le domaine matériel et financier, vous avez l'accident, vous avez la clé de la destinée,
Et vous avez la campagne santé, matériel et financier. Alors, vous avez dû subir une perte. Vous avez dû subir une perte. Quelque chose qui s'est brisé. Et quelque chose d'assez brutal. Quelque chose de surprenant. Qui a secoué qui a ébranlé vos projets matériels et financiers. Il y a quelque temps. Euh, euh, Ouais, et je pense qu'il y a eu même plusieurs actes répétitifs où on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, et que ben, ça a fonctionné. Et on vous dit ici, pour le mois de février, avec la clé de la destinée et la campagne, on dit que les choses, quelles que soient les choses qu'on vous ait refusées précédemment, ou quel que soit ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a pris, euh, quel que soit ce qui a été brisé, vous reprenez, alors non seulement vous reprenez vos projets où vous en étiez, vous allez de l'avant. Ici, on vous dit que votre chemin est ouvert et éclairé, que vous trouverez où on vous amène les issues, les solutions pour avancer, que rien n'est perdu. Et avec cette onde jaune ici, de luminosité, euh, on vous dit que vous aurez mieux que ce que vous avez perdu en fait, hein. Ça vous a agacé. Peut-être qu'il y a eu question ici de devoir vous débattre, vous justifier. Enfin, vous avez pris un peu la foudre sur la tête. Et là, on dit que le chemin s'ouvre à nouveau. Euh, S'ouvre peut-être par un chemin de traverse, pas celui que vous aviez imaginé, pas celui que vous preniez. On vous amène vers une autre direction, mais on vous amène à, à ce que vous devez recevoir. La campagne et la santé, ici, bien sûr, on parle de récupération psychologique, hein, par rapport à un problème matériel et financier qui vous a plombé. Donc, vous retrouvez un bon état d'esprit, vous retrouvez la sérénité, vous retrouvez également une bonne santé financière, hein. Si quelque chose vous a aussi plombé dans le domaine financier ici, on dit que vous retrouvez une stabilité financière, un calme et une sérénité. Les choses reprennent leur place, les choses qui doivent vous revenir vous reviennent, et vous êtes en sécurité financière et en meilleur état psychologique face à ce qui pourrait, face aux nouveaux projets qui viennent à vous et que vous aurez à mettre en place. Là encore, ici, l'accident est représenté par Uranus, quelque chose de fulgurant qui a foutu en l'air tous vos projets, qui vous a foudroyé dans votre élan. Et on vous dit aussi que c'est bon, avec Ouroboros, vous avez fait le tour du cycle, vous avez payé ce que vous deviez, que ce soit une facture à quelqu'un ou une facture à l'univers, une facture à votre karma, la boucle est bouclée. Ça se termine, c'est terminé. On revient sur le droit chemin. Vous êtes transporté presque malgré vous dans le sens où vous devez aller, hein. Mais en tout cas, vous retrouvez une sérénité. On peut parler ici, on peut vous dire que si vous habitez en ville ou si votre logement actuel représente ça, hein, la destruction au final, hein. Ça peut être aussi de quitter un logement suite à une séparation où dans les lieux il règne trop de violence et d'agressivité. On vous dit que vous sortez de ce lieu et que vous serez dirigé vers quelque chose, vers un endroit qui vous apaise. On vous dit aussi ici que voilà, vous pouvez avoir une proposition ou une opportunité qui concerne la campagne
Alors toujours domaine matériel et financier, hein. Donc vous pourriez avoir une opportunité ou une proposition qui vous convient parfaitement, qui est en lien avec la campagne, avec le bien-être, avec l'air frais. On sort par exemple d'une vie en ville pour aller vivre à la campagne, pour calmer, pour retrouver un état d'esprit euh, plus sain. Alors avec la triade, vous avez la lumière, le papyrus et la pénitence. Donc la lumière représente, est un peu comme la clé du destin, l'aboutissement, la réussite, l'épanouissement, la chaleur. La lumière est faite sur quelque chose, voilà. La lumière est faite, elle tombe ici sur cette carte d'accident. Et peut-être avez-vous été aussi accusé d'avoir causé un drame. Vous avez été accusé d'avoir causé un drame du coup là, maintenant la lumière est faite pendant le mois de février là, la lumière est faite pour vous disculper, d'accord? Ou le fait que la situation se termine, que cette situation harassante se termine, vous remet dans la lumière, vous permet de voir la vie sous un nouveau jour. On parle ici de signature de contrat par rapport à une opportunité qui vient à vous. Il y a une signature de contrat ou un contrat qui vous apporte la réussite, qui vous apporte la libération. Libération encore avec Verseau ici, avec Uranus, l'indépendance, le fait de retrouver sa liberté. Alors, ça peut être également dans le domaine professionnel ici. Une lumière vient à vous. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui allait vous aider, que ce soit en interne ou en externe. Quelqu'un va vous aider et va vous mettre sur le chemin pour trouver la meilleure solution pour une fin de contrat. Ou pour un arrangement, un accord du coup officiel et signé pour une amélioration de votre condition de travail. Ici, qui peut passer par un changement de poste, une mutation, ou un changement de lieu, un changement d'équipe, par exemple. D'accord? Et alors, en dernière carte, vous avez la pénitence. Donc, une fois de plus ici, je pense que vous retrouvez la paix. Par rapport à une situation, c'est-à-dire qu'on vous a démuni de quelque chose, matériellement ou financièrement, on vous a démuni de quelque chose pour vous faire payer une situation dramatique ici, voilà, pour lequel vous avez été coupable d'office, quoi. Voilà, et donc vous sortez là, vous sortez de ça. Vous sortez de ça et donc il vous est reconnu le fait que que vous êtes disculpé et que vous pouvez vous aussi prétendre à la paix ici, à la sérénité. Et donc vous pouvez reprendre vos projets où est-ce qu'ils en étaient, ou vous lancer maintenant dans un nouveau projet, d'une nouvelle vie, une nouvelle voie pour construire votre avenir, voilà, en paix, en étant complètement maintenant cette fois libéré de cette chose du passé qui vous empêche pas totalement de bouger, mais qui vous met un boulet à la patte, hein. Vous ne bougez pas comme vous voulez, vous ne bougiez pas comme vous vouliez. Donc maintenant, au mois de février, cette situation s'arrête. Là encore, on termine le cycle. On finit. Alors, on voit bien que vous avez la lumière, donc l'amélioration, un éclaircissement par un papier officiel qui vous retire cette punition que vous traîniez depuis quelque temps. Voilà, il y a une reconnaissance officielle que, en gros, vous avez payé votre dette, quoi. En gros, c'est ça. Et que vous pouvez maintenant prétendre à une nouvelle vie. Alors, ça peut passer par un changement de lieu également, changement de département, changement de pays, je ne pense pas, quoi qu'il y ait le bateau comme... Pas forcément hors frontière, mais en tout cas hors département, c'est possible, ou en tout cas hors déménagement
déménagement simple, hein, de la campagne à la ville ou de la ville à la campagne. Je vois plus un flot de la campagne, de la ville vers la campagne. Alors, dans les surprises et inattendues pour ce mois de février, amis Gémeaux, on a le hasard, les appuis et les passions. Alors, deux grandes cartes de soutien ici, deux grandes cartes du soutien de Jupiter. Ce sont des cartes de Jupiter. Jupiter étant le grand protecteur du zodiaque, celui qui amène les réussites, celui qui amène les soutiens, celui qui amène les reconnaissances. Avec le hasard ici, ce sont des choses qui peuvent bouger de manière imprévue, de manière rapide également. Donc on rejoint Uranus et Verseau là-dessus. Je pense que Uranus Verseau, ici, cette carte, va vous être d'un grand secours au mois de février parce qu'il va vous permettre de rebondir rapidement sur... vous êtes alliés durant le mois, il va vous permettre de rebondir rapidement sur des nouvelles qui peuvent arriver de manière très spontanée. Voilà, donc il y a des changements positifs qui viennent à vous ici. Donc là, le domaine n'est pas indiqué, mais ainsi ça peut parler de finances et ça peut parler d'émotionnel, de sentiments. Donc il y a des choses positives, des revirements de situation qui vont dans votre sens. Donc on peut parler ici d'autorité, de nouvelles qui peuvent arriver d'autorité, qui peuvent arriver de la justice, qui peuvent arriver de personnes assermentées, des nouvelles positives qui vous réembrasent, hein, qui vous font repartir sur vos projets ou qui vous redonnent du baume au cœur, qui vous permettent avec cette carte de passion de reprendre votre vie en main pour certains, d'avoir le sentiment de retrouver le contrôle de votre vie et de ne plus être une boule de flipper. Voilà, vous aurez vraiment la sensation et le sentiment de reprendre le contrôle de votre vie. Et ça va donc vous redonner du punch, de l'ambition, de la ferveur pour reprendre des projets que vous avez dû laisser en suspens pour certains, parce que vous étiez trop obnubilé par d'autres domaines. Et donc là, on vous amène une lumière. Donc là, c'est surprise, hein, c'est vraiment des choses qui se chamboulent rapidement. On vous annonce, on vous apporte un soleil encore ici, hein, soleil ici, soleil là. Donc malgré les cartes négatives, les chamboulements sont très positifs. Vous avez le soutien des autorités, le soutien des choses officielles comme la justice. Vous avez des bonnes nouvelles qui vous sont apportées dans le domaine financier, mais qui vous permettent de mettre en place vos passions tout simplement. Tout simplement. Vous vous redressez, voilà, je vous vois vous redressez la tête, vous marchez la tête droite, la tête haute. Et alors avec la triade, vous avez l'énergie, l'adversaire et le voyage. Alors, il y a quand même ce bestiau là qui vous empêche encore enfin en tout cas qui tente encore de vous empêcher d'avancer, hein. Le voyage, on avance, on a peur, on veut vous empêcher d'avancer, mais on dit ici avec cette carte d'énergie que vous avez le fait que vous avez les nouvelles, on vous donne comment les informations pour vous dire vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ça, vous pouvez agir de telle manière. Peut-être que vous ne le saviez pas précédemment, mais du coup ici ça vous donne un coup de peps et avec cette carte de l'énergie, vous avez l'énergie nécessaire, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour casser cet adversaire-là qui passe son temps à tenter de vous bloquer, voire vous démolir. Vous avez l'énergie nécessaire. Les deux cartes sont avec ces bandes rouges, c'est-à-dire que si vous vous sentiez inférieur ou que vous n'osiez pas, vous ne saviez pas quels étaient vos droits pour vous défendre face à cet ennemi, à cet adversaire, on voit que c'est maintenant les deux bandes rouges, vous êtes à égalité, là. Vous êtes à égalité pour affronter, ou en tout cas pour
détrôner, voire déroger cet adversaire. Vous êtes à égalité, vous n'êtes plus inférieur, vous n'êtes plus pieds et mains liés, vous avez la possibilité de vous défendre, non seulement de vous défendre, mais en plus de casser l'adversaire. Hein. D'accord, donc il s'agit bien d'une personne connue, c'est pas quelqu'un qui est dans l'ombre. Hein. Et ici, donc voilà, une fois de plus, vous avez l'énergie nécessaire pour passer outre, dépasser cet adversaire et pouvoir vous envoyer partir vers de nouvelles contrées, on va dire, hein, partir vers cette nouvelle voie, ce nouveau cycle qui vous était annoncé dès le départ, de la libération, voilà, encore une fois, la libération. Et on vous dit aussi que vous allez être libéré de cette personne qui s'acharne sur vous, depuis longtemps, je pense, hein, qu'il soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, c'est quelqu'un qui s'acharne depuis longtemps. Et donc vous allez être libéré, vous allez être délivré. Verseau apporte encore la délivrance, la libération, l'indépendance, le fait de ne plus être accroché encore plus de manière malsaine à cette personne. Vous avez l'opportunité d'engager votre nouvelle voie, vos nouveaux projets. Donc là encore, on peut parler de déménagement, bien sûr, avec ce voyage. Peut-être que cette personne vous empêchait de quitter le pays aussi. Peut-être que vous souhaitiez partir hors frontières et qu'on vous, bah voilà, encore une fois, on vous bloquait pour vous empêcher d'eux. Et voilà, donc vous arrivez à... Parce qu'on vous donne les informations des droits et des lois, de ce que vous avez le droit de faire ou de quelle manière vous pouvez vous délivrer d'eux. Et voilà, vous pourrez vous consacrer ensuite totalement à vos nouveaux projets, à votre déménagement s'il en est, à votre changement de voie professionnelle. Voilà. Alors, quel que soit le statut de cette personne, hein, parce que là, bien sûr, quand il s'agit d'un patron et que vous ne savez pas trop vos droits en qualité d'employé, on a toujours tendance à baisser la tête. C'est pour ça que je voyais de l'aide ici. Hein. Il y a des personnes qui vont vous suivre, qui vont vous tendre la main. Alors, j'ai pensé au syndicat dans un premier temps, ça peut, mais ça peut être aussi des personnes extérieures, avocats ou autres, à qui vous exposez votre problème, l'inspection du travail aussi, la directe, à qui vous exposez votre problème et qui vous aiguille en vous disant mais vous avez des droits, vous pouvez vous défendre. Alors quelle que soit la hauteur ou la grandeur de cette personne qui vous manipule et qui vous met la pression, dans tous les cas vous avez des droits et ben, il faut vous en servir. Voilà, vous aurez la capacité de vous en servir pour vous libérer. Voilà pour vous, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire de quelle manière vous percevez cette vidéo. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait vibrer des choses que vous vivez en ce moment? Voilà. Je vous invite également à liker, partager, vous abonner, cliquer sur la petite cloche. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois. Il y a encore une phase de libération, hein, où parfois ça va être simple, parfois ça va être moins simple. Mais en tout cas, vous allez vers la libération et vers un avenir meilleur pour vous. Voilà, eh bien je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite un très beau mois de février. À bientôt, ciao!